Salut à tous! Il ne reste plus que 50 joueurs sur le tournoi Six Max à 10 000 $ des World Series of Poker. Une épreuve qui, historiquement, a toujours réussi au Team Winamax. On se rappelle de la deuxième place de David Iquitaille en 2016, filmé pour votre série préférée, et des 3 membres dans le top 20 sur l'édition 2022. Cette année, ils sont 2 ayant atteint le top 50, Adrian Mateos et Pierre Calamusa. C'est sur Pierre qu'on continue de se concentrer, car le Viet Fou est particulièrement en forme depuis le coup d'envoi. Avec 635 000 jetons au blind 10 000, 15 000 et un prix minimum assuré de 20 000 $, Pierre va maintenant tâcher de contenir la tornade Victor Blom, dont le style agressif de la grande époque semble intact en 2024. Allez Pierre, focus! Au bouton. Je peux lancer évidemment. Ok, Rocco qui paye. Je vais check back. Là, j'ai vraiment pas envie de miser des mains intermédiaires, me faire check raise potentiellement et me retrouver dans la panade pour rien. Le valet, c'est pas une très bonne carte là. Oh, il est tout excité, qu'est-ce qu'il a? Check back, Pierre. Ouais, ça pue. Ça pue, mais je pense qu'il peut pas vraiment miser parce que j'ai As-Roi dans mon range, donc un petit check. Ouais, de toute façon, je bats encore certainement chez lui s'il y a un truc genre paire de 5. Un truc genre 7 et 9 suité, j'en sais rien. De toute façon, j'achète jaune valet pour checker, ça va être facile à jouer. Ah merde. Il a le droit. Ouais, n'importe quel pot relancé, maintenant on fait 100 000, il n'y a même pas eu d'action post-flop et il y a déjà presque 2 starting stacks au milieu. Ouais, je vois aussi Mao qui est venu à ma droite là, un joueur brésilien de qualité. Quelques petits vols de blinde qui passent là, c'est parfait. Ça me permet de me maintenir à jeu. Ok, je vois un bouton qui relance. On va 10 de grosses blindes. Claire défense. Il devrait avoir une stratégie polarisée, c'est-à-dire que miser cher avec soit une main très forte, soit rien. Ok, il a une stratégie polar, du coup c'est vrai, c'est ça, il a une stratégie mise relativement cher, 55 000. Et ouais, j'ai étudié les défenses aussi là, c'est la stratégie elle est assez claire, c'est de check min raise en bluff et j'ai une très bonne main pour le faire.
3, 1, 2. L'idée c'est que comme il a pas de main moyenne qui mise pour ce size au flop, on va simplement aller attaquer ses bluffs pour le moins cher possible. Ça lui donne aussi une ligne de défense qui est difficile parce que s'il a misé une main comme un 4 par exemple, est-ce qu'il doit continuer, est-ce qu'il doit passer? C'est évident. Une main comme une ventrale peut être en difficulté aussi. Ok, il paye. Allez, maintenant il faut une carte qui m'avantage si possible. Le 8 est une super carte, j'ai énormément de 6 qui vont bluffer comme ça au flop. Et là je vais simplement miser tout mon range pour un petit size. C'est une carte qui m'avantage tellement. 75 000. Et si jamais il paye, j'aurai la possibilité d'envoyer tapis à la rivière si sur certaines rivières. Oh, il fait tapis lui-même. Voilà. Bon, j'ai un fold facile. Ouais, c'est curieux qu'il ait employé cette stratégie sur une texture qui est aussi fermée maintenant, c'est-à-dire que soit j'ai straight ou brelan ou deux paires. Allez, c'est pas très grave. As-3 boutons. On a 35. Allez, envoyez-moi tapis là les gars, avec un petit canas moins bon, ce serait pas mal ça. Un bon spot pour redoubler à presque 800 000. Bon, finalement il défend. Ok, roi dame 7, 25 effectifs. Je l'ai vu, il avait défendu roi 2, donc je vais avoir une strat où je vais bet cher mes bonnes mains et check mes mains moyennes et check mes airs complets aussi de temps en temps. Ah dommage, j'aurais pas pu avoir roi 2 comme la dernière fois, là je l'aurais tout pris. Les îles dures qui open au bouton étaient très loose jusqu'ici. Le 3 bet tout à l'heure avec une main un peu similaire, mais je sais pas si je vais la payer.
un petit size sur ce board. Ce qui veut dire qu'il va sûrement miser très largement ses mains avec mon 4 et mon as qui ne bloque aucun bluff. J'ai un call facile. Je vais avoir un bluff catcher qui est assez intéressant sur pas mal de turns. La turn à 3. C'est pas mal ça. Check. Snap check. Ok. Et leur dame. Zéro intérêt pour moi de miser. A priori, s'il mise, vu la façon dont il joue, je vais avoir un call relativement facile. Il mise 80% pot. Snap check back le turn. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Un truc genre roi de suité. Et ensuite des random dames qui auraient give up et hit la rivière. Et c'est à peu près tout. Il va jamais miser paire de 8 pour ce side. Il va jamais miser. Ouais, j'ai un bluff catcher assez clair ici. Bon. Je vais quand même prendre mon temps là, les poissons chers, essayer d'avoir des tels physiques. C'est un joueur qui vient du online, c'est un joueur qui a quand même pas mal de tels physiques de ce que j'ai pu observer. Je crois que ma main est dans la théorie un call facile. Mais il faut quand même que... Est-ce qu'il est capable de perdre 8 là? Je pense pas, non. Je pense pas, non. On va payer. Ah, la dame, ouais, ok, il avait les carreaux aussi. Ouais. Ouais. Bah, c'était une aimant value qui représentait. Il l'avait cette fois-ci, mais je regrette pas du tout mon call. Il va arriver avec plein de mains random, comme son valet 7 de tout à l'heure, donc pas obligé de call celle-là. Allez, 3, 4ème, 3ème, 4ème table de la journée, je sais plus. Hold on, oh yeah, 501. There it is. Ooh. Let me stop myself from making that mistake. That's this table. That's yours. That's Oh, that's me. you. That's you. 532. That's why I stopped. Et à chaque fois, le fil qui se clairsème. Oh, Bruno Volkmann, une légende online. Non. Bonne nouvelle, je suis pas à sa table. Ok. J'ai l'air de... Je crois que j'ai tape pas mal. Ouais. Ok, j'ai Dimitrov. Ce joueur je le connais pas, il a l'air régulier. Ça c'est un joueur irlandais très bon. Un joueur asiatique qui a l'air amateur. C'est un joueur asiatique qui a l'air amatrice aussi. Plutôt une bonne table a priori, hein. On est deux amateurs sur une table aussi loin d'Indica, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'était eu de trèfle. Comment tu fais? 18 deep. Mais je peux rien faire d'autre que payer évidemment. Allez, il va falloir toucher maintenant. Waouh. Flash floppé avec un riz de requin de flash. Allez, check back. Bon, ça aussi j'ai étudié la turn ici. J'ai envie de miser petit parce que même s'il a l'as de trèfle, il a deux outs en moins pour toucher sa flush et j'ai envie de le forcer à défendre des mains comme Roi Dame sans trèfle, des mains comme As Roi As Dame sans trèfle qui sont drawing dead. Et même en misant petit, j'aurai toujours la possibilité d'overbet all in la river pour 150% pot. Ah, la river elle est très belle. S'il a une main comme Roi Dame, maintenant c'est fini pour lui. S'il a une main comme As Valet ou Roi Valet avec un trèfle, c'est fini pour lui aussi. Allez, tapis. All in. Allez, paye. Quand il snap call pas, généralement c'est que
Il va folder. S'il avait une paire ou un valet, il aurait collé depuis longtemps, je pense. Ah, dommage. Dommage. Time to block. Allez, un spot BVB contre cette joueuse. Elle a joué pas mal de coups assez fantasques. Et ici, je peux soit faire tapis, soit check, mais contre des joueurs récréatifs, je préfère toujours jouer post-flop plutôt que prendre des coups où je peux les faire jouer parfaitement en prenant des gros shoves comme ça. On a fait quelques dingueries un petit peu. Voyons voir. Tiens, ok, snap check, je fais simplement check, j'ai encore de la showdown value. On va aviser la quatrième. Elle est belle celle-là. Elle est belle celle-là. Je fais top pair complètement déguisé maintenant. Oh là là. Elle est trop fantasque pour que je puisse passer. Et puis même si elle a un truc genre deux paires, j'ai encore un petit rideau avec les deux de cœur. C'est pas grand chose, mais ça peut être intéressant. Ouais, contre ce profil, il ne vaut pas du tout passer mon as là. Elle est trop. Elle fait des trucs trop aléatoires. Bon, elle a mise quoi, 50 000. Ouais, elle est trop aléatoire pour que je puisse réfléchir à passer. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, valet. Bah ouais. Non, je pensais pas qu'elle pouvait avoir une main aussi intermédiaire que celle-ci, mais ça me renforce encore dans le fait que je dois payer avec tout. Je battais ses bluffs, mais je battais aussi ces espèces de bêtes avec des mains intermédiaires qui ne devraient pas exister, donc un pot qui fait du bien là. Allez, au bouton, il n'y a pas de small blind, c'est plus qu'un joueur apparaît derrière et je vais simplement faire un move agressif ici avec As4. C'est un peu comme si j'étais de la small blind. Il y a déjà presque 100 000 au milieu. Allez, ça c'est une bonne nouvelle ça. C'est un move relativement agressif, mais là j'avais vraiment pas l'option de call pour la jouer post-flop. Il fallait soit que je... Ouais, c'est parfait. Soit que je fasse tapis, soit que je passe. So the rest like your concern. That's what makes it feel better. I guess That check is supposed to be for the later. so. I guess so. Okay. So feel free to clusters, chips, secret. Toujours maintenir cette dynamique agressive. Raise it. Très important car on joue full big blind monté. Ça, les joueurs ne s'adaptent pas assez. C'est défendu. Heads up. Joueur deep blind deep. On va laisser suite.
Bon, j'ai une main parfaite à miser en bluff. Et aucun regret à bet fold si besoin. Allez, parfait. Un petit size. Et ça passe. On va pas caractère. Et 600 000. The race almost every time we open. Bah, genre récréac éliminé, toujours dommage, on aime bien. Payout 5, 3, 2, payout. Ils apportent de la fraîcheur à ce jeu et c'est toujours bon aussi de les voir monter des stacks de temps en temps. Dead button. Et un jeu 4-handed. Dimitrov qui open. Et j'ai 9-7 en grosse blind, je vais défendre. Probablement une des pires mains que je défends ici, mais il faut quand même que je me laisse pas marcher dessus. Floor 5, 3, 2. Middle pair. Heads up. Bon, le coup qui devrait pas être trop difficile à jouer au flop. A priori, à part s'il fait une énorme dinguerie, je vais simplement payer. Parfait. Allez. Oh, elle est belle celle-là. Ok, c'est une très bonne carte pour mon éventail de main. J'ai plus de 7 que lui, a priori. Je vais défendre 6-7, 5-7, 7-8, sauf qui va pas open. Allez, je vais lead à haute fréquence ici. D'autant plus lorsque j'ai trips pour un petit size. A priori, ça va être parpaing sur toutes les rivers sauf une dame. Ouais, c'est vraiment parfait. En plus, le bord des rainbow, j'ai vraiment aucune river qui va venir m'emmerder. Ouais, c'est parfait, il paye. Ok. 8. Bon, c'est pas la meilleure dans le sens où ça m'enlève quelques bluffs avec 8 et 9 par exemple. 6 et 8, puisque maintenant j'aurais touché une paire qui empêcherait de bluffer. Bon, là, de toute façon, une seule solution, c'est de me polariser et d'envoyer un overbet. Allez, c'est que 3 petits jetons violets et 2 jetons verts. Allez, allez. Ouais, ça me propulserait à quasiment 1 million là. Ah, il faut, dommage. Et ouais. Et Adri qui arrive à la table, c'est à la fois une mauvaise nouvelle d'un point de vue poker, parce que c'est juste le meilleur joueur du monde et il est à ma gauche, mais c'est une bonne nouvelle parce que j'ai un collègue du Team Winner, un pote qui est là aussi et c'est cool. Ça va, Adri? En plus, il a l'air d'humeur assez guillerette aujourd'hui. Ah, tu m'étonnes. Il est plein. Ok, mon petit italien qui revient. C'est une bonne nouvelle, plutôt profil récréatif éclairé. Mais définitivement un bon profil à avoir aussi loin dans le tournoi. Bulgarian. Oh shit. Cadre qui fait une hécatombe. Il a gagné absolument tous les pots depuis qu'il est arrivé, c'est dingue. Thank you.
Good racing. Ok. Ouais, bon. Pas grand chose à se mettre sous la dent là. Je vais simplement passer. Ah, staff de trèfle, ouverture claire. This wood. Yeah. 40. Don't say that when you have cards in them. Yes, of course. Wood? Raise. 40? Dimitrov au bouton. Un très bon spot de 3 bêtes pour lui si jamais il fait quelque chose. Je pourrais envisager de fort bête à tapis. Re-raise. On a ce joueur qui est très short stack qui a moins de 5 big blinds dans SB. Ok, les investis, il a normalement un avantage de main super large ici. Il peut avoir des mains comme valet 18 et il peut avoir des mains comme roi dame, on va faire plein de mains comme ça. Donc c'est 95. La question maintenant c'est, j'ai un peu les 3 options qui sont possibles. Est-ce que je peux faire tapis? Non, je vais simplement payer. J'ai 65 000 à mettre dans un poker, on fera 340. Ah oui, c'est comme ça. Et normalement, We're good. 20 games. avec un pot protégé, je devrais aller au showdown plus souvent, ce qui me permet de coller un peu plus loose que ce que je l'aurais fait d'habitude. 3 players going all in. Anything else will continue into Dame the 10-5, avec un trèfle, j'ai le backdoor flush, backdoor straight. La question maintenant c'est qu'est-ce que je fais s'il mise? Qu'est-ce que je fais s'il mise? Petit, il devrait miser un truc autour de 80 000, quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qui peut se passer si je relance? Est-ce que ça peut faire Dimitrov passe et je gagne contre l'ASB? On va payer, ça me paraît quand même être hors de question. Ouais. Ouais, relancer, il faut que Dimitrov passe. Donc il est bluffé, un pot protégé. Et qu'en plus je batte l'ASB, ça me paraît quand même un peu bancal comme raisonnement. Je vais prendre encore un peu de temps parce qu'il faut que je sois sûr. C'est un gros pot, mais ça me paraît être un fold relativement facile finalement. Ah ouais, en plus avec mérite préflop, comme quoi la smallblind pouvait avoir pas mal de mains type roi dame. On va les 18 et je pourrais même pas le battre ensuite, donc ouais. Ouais, ça va être un fold là. Ça va être un fold. Passe. Qu'est-ce qu'ils ont? Bah, bien foldé. Waouh, ils avaient deux énormes monstres. Ils avaient perdu assez. Ça sera sous seulement un valet. Tête. Ok, rien du tout. Et c'est fini pour ce joueur chinois a priori. Pay out. I'm not sure. On est vraiment en fin de journée là. Il ne reste plus qu'une poignée de main à jouer. Je vais commencer à prendre un peu plus mon temps pour jouer le moins de coups possible. Ok, c'est le joueur qui snap limp. Essayer de déparer, je vais simplement relancer, essayer de prendre le coup pré-flop et si elle fait l'action agressive, genre un full facile. All in. Oh. Bon, adieu.
qui est ce joueur que j'ai joué day 1 qui faisait un petit peu nimp, qui revient. Il faisait des trucs très bien et des trucs où il était complètement à côté de la plaque. Mais oui, c'est une très bonne nouvelle évidemment. On me? Ok. As-Valet de Sword Blind contre Adrian. Pure raise. Et je vais quand même prendre mon temps parce que là, on va bientôt arriver à la fin du level et je vais être aussi sûr de ne pas avoir à payer les blindes une nouvelle fois, ce qui entamerait beaucoup encore mon stack restant. On a encore, il faut au moins que je fasse du rescue pendant 1 minute 32 minutes. Ça, après 10 ans d'expérience, c'est exactement comment faire. Bon, ce qui est bien, c'est que en plus j'ai une main que je sais que je vais relancer, donc le tank va pouvoir paraître légitime. Allez, 65 000. Plus de 3 fois la grosse main. Et si Adri part à tapis, je vais coller gaiement. Adri qui devrait partir avec tapis avec plein de As6, As2 offsuit, des choses comme ça que je domine, des petites paires contre lesquelles je flippe. Bon, paye, allez, faut que j'ai un bon flop là. Single raise pot sous ICM. Bon, clairement ici j'ai un avantage de range qui est énorme. Adri qui va défendre plein de mains qui ont raté et moi je vais raiser super tight ici, donc je vais employer une stratégie de c-bet range pour un tout petit size, savoir l'avantage de lui rendre une ligne de défense difficile. S'il y a une main comme valet 8 avec un 8 de pique par exemple, est-ce qu'il doit payer, est-ce qu'il doit folder, c'est pas si évident, alors que si je bête plus cher, il aurait une ligne de défense plus claire. Je pense que c'est vraiment la seule ligne dans laquelle un joueur du calibre d'Adrian peut avoir du mal. Et avec nos profondeurs de tapis, un pot qui fera déjà presque 200 000, j'aurai aucun mal à tout mettre turn river si elles me sont favorables avec ma main qui est très forte. Mais il a vraiment emmerdé. Il y a beaucoup de mains chez lui qui vont être pas bien là. Même une main genre 9-10 avec un pic. C'est pas très clair. Moi-même je ne sais pas trop ce que je ferais ici sous ICM dans ces situations-là. Il n'y a pas de petite victoire et c'est toujours bien de gagner un pot contre le meilleur joueur du monde. You play slow because of that? Okay? Play slow because of... Yes, I don't raise the blinds. Why I wait to... And because I'm assured that I don't pay like the 50 is important with the master. Ouais, super important. Là, Adri qui a bien évidemment compris mon petit manège. Ça y est, il reste plus que 2 mains à jouer et je vais éviter de payer les blindes. C'est la fin du day. Mission accomplie. Good game, Adri. Mañana más. C'est la phrase préférée d'Adri. Et ouais, ça y est, bon, évidemment, j'ai pas un stack aussi imposant que celui d'Adri, mais
Mais c'était une bonne journée de poker, 600, un peu plus de 600 000. J'ai vraiment ce sentiment que j'ai livré plutôt une bonne partition. Yeah, to the right. On échange des petits secrets avec Adri sur certaines mains qu'on a joué. You had to wait to do 6 cards. You had to wait one more card. Allez, good luck for tomorrow, Adri. See you. Allez, maintenant l'important c'est d'aller se reposer. Ces moments, je les ai déjà vécus il y a 2 ans. Le même spot, day 3 du 10 000 $, Max, il s'était passé quelque chose de fou. Il y avait eu un mouvement de panique. Et le day 3, je m'étais pris un énorme bad beat avec 2 rois contre As-10 de cœur pour un pot à presque 2 average et demi à 20 left. Comment ne pas se remémorer ces moments à ce moment-là, mais la réalité c'est que j'ai une deuxième chance. Je suis au day 3 du 10 000 $, Max, presque $1 million à la gagne, et demain sera probablement un des jours les plus importants de ma carrière. Oui, Pierre, on n'a pas oublié ce qu'il s'était passé il y a 2 ans. Mais il faut se concentrer sur le moment présent. Cette nouvelle qualification pour les demi-finales du Six Max à 10 000 $, c'est effectivement une seconde chance. Il reste 28 joueurs sur les 502 inscrits. Tandis que ton coéquipier Adrian Mateos reprendra la partie en 2e position, tu devras te contenter de 600 000 jetons, soit 24 blindes. Tu n'auras pas le droit à l'erreur, mais on sait que tu joues actuellement à ton meilleur niveau. Cette journée très importante dans ta carrière, on sera avec toi pour la vivre, dès le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.